simplement trouvera son lieu de repos. Le spectre de la nuit, c'est ce que nous appelons chez nous les fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas du tout. Les fantômes, c'est tout simplement les esprits des êtres humains, les gens qui sont décédés auparavant. Et parfois, les démons alors peuvent utiliser également ces esprits. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit dans le livre de 1 Samuel, parce que nous notons dans ce texte qui révèle que le spectre errant cherche du repos. Tu seras abaissé, la parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, d'un esprit humain. Le spectre ici, c'est l'esprit humain. Vous voyez, Monsieur Saul, rappelons-le, a invoqué Samuel décédé depuis peu. Et apparemment, c'est Samuel qui lui a répondu, apparemment, l'esprit humain. La Bible rapporte que 1 Samuel chapitre 28, verset 12 à 20, il est allé invoquer l'esprit de Saül, l'esprit de Samuel, chez une sorcière. Chez une sorcière. Une sorcière. Il est allé invoquer, appeler. Donc dans le verset chapitre d'Ésaïe 34, que nous avions cité, parlant du spectre, ce mot qui parle du spectre de la nuit est bien connu par les occultistes. À l'époque, c'était des Édomites qui se prosternaient devant ce démon nocturne. Alors que c'était pas seulement le démon nocturne, mais c'était les esprits humains. C'était pas un démon en tant que tel. Eux, ils ont appelé ça un démon, mais c'était des esprits humains. Et ici, ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'esprit d'homme décédé, et non de leur âme. C'est très important de préciser. Esprit homme décédé et non leur âme. Après la mort, l'âme ne réside plus dans notre univers matériel, donc dans notre corps physique. Il n'y a plus d'influence. On rend l'âme à Dieu. L'âme est le siège de la mémoire, des sentiments, des émotions, la volonté, l'intelligence, la personnalité. C'est elle qui pêche, c'est elle qui passe un jugement. L'esprit, rappelons-le, est une sorte d'instrument, de canal qui peut nous connecter à l'univers invisible de Dieu ou le diable. L'esprit humain, ça peut vous connecter à l'univers de Dieu ou le diable. Et c'est pourquoi Dieu interdisant, vous voyez, lorsque si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Lévitique chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux-mêmes. La Bible parle bien ici de l'esprit d'un défunt, quelqu'un qui aurait vécu, mangé avec vous, et il est mort. Et toi, tu es habité par l'esprit de cet homme, par l'esprit de je dis bien, par l'esprit de cet homme qui est ton père, ta mère et autres. Comment cela peut se passer? C'est par les liens, par les alliances de sang. Par les alliances de sang. Donc ceci est absolument important de le savoir. Quand j'ai commencé à étudier ce problème sérieusement, j'ai compris qu'il y avait une différence entre le démon et l'esprit des morts. Et comment nous contactons donc les esprits des morts de nos familles, de nos amis, des quartiers, dans les maisons où nous avions habité, par exemple, que nous louons, par exemple, on peut contacter l'esprit qu'on appelle parfois des fantômes. On dit que c'est une maison hantée. Ce n'est pas hanté par un démon. Il y a des gens qui ont habité des maisons, mais bien après leur décès, il y a l'esprit des morts qui vient embêter ceux qui sont encore en vie dans cette maison. Qui viennent vous
embêtez et vous voyez cet esprit dans les rêves. Vous voyez, vous êtes en contact permanent avec cet esprit, avec votre père. Parfois, quand vous ouvrez la maison, vous ouvrez la chambre, vous entendez ou bien vous percevez un bruit bizarre, comme si quelqu'un était assis sur le lit, ou bien si quelqu'un était en train d'ouvrir quelque chose, un bruit bizarre. Et parfois, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas un démon, mais c'est l'esprit d'un mort. La Bible parle bien sûr de l'esprit d'un défunt. Et non l'esprit de mort, c'est-à-dire de démon sous le contrôle de la domination nommée la mort. Ça, c'est un démon. L'esprit de mort, c'est un démon. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit humain, qu'on appelle généralement l'esprit humain. Donc, vous voyez, les esprits de ceux qui sont morts en Christ retournent directement à Dieu. Mais que deviennent les esprits des hommes, esprits morts? Parce que non régénérés par le Saint-Esprit, ils sont de surcroît souillés par l'occultisme, souillés par le péché originel, souillés par les malédictions originelles, ces esprits-là, les esprits. Donc, avant que le cordon d'argent, suivez ce que Ecclésiaste dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il était, et que l'esprit retourne à qui? À Dieu. Et que l'esprit retourne à Dieu. Jésus-Christ et Étienne, deux personnalités différentes. Jésus étant Dieu. Mais Jésus, homme, la parole de Dieu qui s'est faite chair, cette parole qui a eu la chair, a eu également une âme, a eu également un esprit humain. Et quand Jésus devait mourir, la Bible rapporte que il a précisé, il a dit, il rend son esprit à qui? À Dieu. Il remet son esprit. Étienne également, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible précise que Étienne avait aussi précisé, avait aussi dit la même chose. Il rend son esprit à Dieu. Étienne. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit d'un mort. Il est mort, Étienne. Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est ça la différence. Il semble qu'il y ait donc 5 étapes à franchir avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant que le cordon d'argent se détache, que le